alors Seigneur, moi aussi, je veux que tu me rendes capable de faire des choses. Je veux que tu me rendes capable d'être un instrument entre tes mains pour bénir mon frère, ma soeur, pour bénir le monde dans lequel je suis, pour bénir ma génération. Je veux être un instrument de grâce entre tes mains. Alors, le Seigneur me dit, mais tu vois ce que tu es en train de me demander là? Je l'ai déjà fait pour toi. Le Seigneur est en train de dire à l'Église de grâce, il est en train de dire aux croyants que nous sommes, que ce qu'il a fait dans la vie de Beth-Saléel, il l'a fait pour nous à une échelle différente. Il l'a fait pour nous sur le plan spirituel. Et c'est ce que nous allons maintenant ensemble découvrir. Alors, je me suis approché du Seigneur et j'ai dit à Dieu, mais alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, de quoi tu m'as rendu capable? Et le Seigneur m'a orienté dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 3. Nous lisons ensemble donc ce passage, 2 Corinthiens, chapitre 3. Et le verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Voilà ce que l'apôtre Paul déclare. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Pour l'instant, nous arrêtons là le propos. Paul déclare notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Le Seigneur me dit, mais tu vois, Paul parle de lui et de son expérience personnelle, mais il dit notre capacité. Donc, il t'inclut dans ce programme. Bien-aimés frères et sœurs, notre capacité vient de Dieu. Dieu a le pouvoir de nous qualifier, comme il a qualifié les hommes d'autrefois. Dieu a qualifié Joseph. Et Joseph a relevé toute une nation. Il a sauvé toute une nation, tout un peuple d'une mort certaine, d'un désastre économique, en donnant cette révélation à Pharaon qui va permettre donc de rétablir la situation politique et économique en Égypte et sauver ainsi un peuple nombreux. Dieu a qualifié Daniel en lui donnant la capacité de lire les songes, de révéler les songes, d'expliquer les songes. Et Daniel va sauver non seulement les magiciens de Babylone, mais il va sauver tout le royaume en donnant des révélations à Nebuchadnezzar. Dieu a qualifié les apôtres pour accomplir des miracles extraordinaires. Lorsque Pierre et Jean sont sur le point d'entrer dans le temple à l'heure de la prière, il nous est dit que là, il y a un boiteux qui est là, qui est assis et qui demande à tous ceux qui entrent dans le temple quelque chose. Cet homme va poser ses regards sur les serviteurs du Seigneur. Il va poser ses regards sur ceux qui sont appelés à répandre l'évangile dans toutes les nations. Sur l'un de ceux à qui le Seigneur avait dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Celui à qui le Seigneur a dit, je te remets les clés du royaume. Quand tu fermeras, personne ne pourra ouvrir. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors en ce moment-là, cet homme pose ses regards sur eux, s'attendant à recevoir quelques misérables bénédictions terrestres. J'aimerais ce soir rappeler, nous le savons, mais je le rappelle quand même, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors Pierre lui dira, et Jean aussi, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main, ils vont relever cet homme, ses pieds, ses chevilles vont s'affermir et il va entrer avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant le Seigneur. Et alors que le peuple intervient, regardant avec admiration, comme je l'ai fait tout à l'heure sur le chantier du tabernacle avec Beth-Saléel, regardant avec admiration les apôtres et Pierre de dire non, ce n'est pas par notre propre piété que nous avons fait marcher cet homme, mais c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. C'est par son nom que cet homme se présente devant vous en pleine santé. Il est la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient, mais qui va devenir la pierre de l'angle. Et il va donc les exhorter à se tourner vers le Seigneur. Alors Paul va préciser les choses. Non, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Et c'est alors que nous allons trouver une première réponse à la question que nous avons posée. Mais alors, Seigneur, de quoi nous as-tu rendu capables? Et la première réponse, elle est dans le verset qui suit, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Paul dira, « Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance,
non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Église de Christ, Paul ne parle pas que de lui, il ne parle pas que de ceux qui ont la charge de la prédication, mais il parle de l'Église dans son ensemble. Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Quoi de plus étonnant? Oui, l'apôtre Pierre écrit en disant « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie et précieuse aux yeux du Seigneur. » Et lorsque nous nous approchons de la pierre vivante, Christ en nous l'espérance de la gloire, alors nous recevons aussi la vie de Dieu. Et ce dont nous sommes les porteurs, c'est la vie divine. Nous ne sommes pas porteurs simplement d'une philosophie. Nous ne sommes pas porteurs simplement d'un message qui serait un message qui tendrait à améliorer la morale des hommes, améliorer le caractère des humains. Mais nous sommes porteurs du message de la vie. Parce que Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et le Seigneur dira aussi, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Oui, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Comment considérons-nous notre ministère? Est-ce que nous nous voyons chrétiens, nous chrétiens, comme des gens misérables, quelconques dans ce monde? Ou est-ce que nous entendons le Seigneur nous rappeler que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre? Est-ce que nous entendons l'Esprit nous rappeler nos privilèges et surtout ce que nous sommes, ce que le Seigneur demande que nous soyons dans ce monde, à savoir être des vecteurs de paix, être des hommes et des femmes qui partout amènent la bénédiction parce que la grâce du Seigneur repose pleinement sur nos vies. Christ est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous sommes donc ces hommes et ces femmes qui vont être remplis du Saint-Esprit. C'est vrai que la lettre tue, mais l'Esprit fait vivre. L'Esprit fait vivre. L'apôtre Pierre va rappeler dans la même foulée ce que nous sommes devenus en Christ à cause de ce ministère extraordinaire qu'il nous a donné dans 1 Pierre chapitre 2. Il dira au verset 7, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, mon frère et ma sœur, vous, au contraire, mon frère qui est sur un lit d'hôpital, qui attend une intervention demain, vous, au contraire, permettez-moi de vous rappeler ce que vous êtes. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous baignez dans la lumière, vous baignez dans le bonheur divin. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. J'insiste sur le maintenant, parce que maintenant même, le diable est en train d'accuser quelqu'un. Maintenant même, le diable est en train de ronger le cœur d'une personne en disant, mais tu vois, tu es déchu de la grâce. Est-ce que tu es sûr que tu as vraiment obtenu miséricorde? Est-ce que tu es certain du pardon de Dieu? Est-ce que tu es certain de ton salut? Tu es sûr de ton salut? Mais ce soir, le Saint-Esprit déclare, maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Maintenant même, la grâce divine repose sur votre vie. Vous êtes gens de la maison de Dieu. Vous avez été libérés de votre vaine manière de vivre et hérité de vos pères. Et vous êtes entrés dans le repos du Seigneur. Alléluia. Vous êtes entrés dans le repos du sabbat. Vous êtes entrés, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, non, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne ordinaire comme le Sinaï, mais vous vous êtes approchés de la cité céleste. Vous êtes approchés du cœur des anges. Alléluia. Vous êtes entrés dans le ciel même parce que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous n'êtes plus des citoyens de la terre, mais vous êtes citoyens des cieux. Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs, jouissons pleinement de nos privilèges et que nous soyons remplis du Saint-Esprit afin d'exercer avec force, avec engagement, avec courage ce ministère que Dieu nous a confié. Il a été dit à un homme, c'est l'apôtre Paul qui écrit une lettre à une église. Et là, il y a un jeune homme dans l'église. Il est là peut-être ce soir et qui m'écoute. Et le Saint-Esprit dira par
la plume de l'apôtre Paul à ce jeune homme, dites à Archip, dites à cet homme, prends garde au ministère que tu as reçu du Seigneur afin de bien le remplir. Peut-être que ce soir, le Saint-Esprit me rappelle à moi, rappelle aux pasteurs, rappelle aux anciens, rappelle à chaque chrétien notre engagement premier. Lorsque nous nous sommes baptisés, nous avons pris l'engagement de servir le Seigneur de tout notre cœur. Nous nous sommes engagés à lui livrer notre vie tout entière et à le laisser se servir de nous comme bon lui semblait. Où est passé notre engagement? Oh, je crois qu'il doit être toujours intact parce que l'Esprit est sans cesse en train de nous rappeler que nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, mais que nous appartenons à celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous, celui qui a offert son corps à la croix pour être brisé afin de faire de nous des enfants de Dieu. Dites à Archip, dites à mon frère, dites à ma sœur, prends garde au ministère que tu as reçu afin de bien le remplir. Reviens au pied de la croix, reviens devant le trône de la grâce, plonge à nouveau tes regards dans la parole du Seigneur, retrouve la communion avec ton Dieu, laisse de côté les distractions et approche-toi du Seigneur. Et le Seigneur s'approchera de toi et il te bénira, que son nom soit glorifié. Une autre réponse à la question que nous nous sommes posée lorsque nous avons rencontré Bethsaliel sur le chantier du tabernacle, nous la trouvons dans l'épître de Paul aux Colossiens, Colossiens chapitre 1er, l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 1er et le verset 12, Colossiens chapitre 1er, verset 12. Paul écrit ceci, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable, non pas de faire des inventions comme Bethsaliel, mais il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Faut-il rappeler ce soir à l'Église de Christ ce que Paul l'a déjà dit? Nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers de Christ. Alléluia. Et comme celui dont nous sommes les co-héritiers est riche, mais j'ai entendu une parole qui m'encourage, une parole qui à la fois m'encourage, mais en même temps, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il a fait cela pour moi? Paul dira, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Nous sommes co-héritiers de Christ, mais Christ nous lègue tous ses biens. Christ nous donne toutes choses pleinement. C'est pour cela que dans cette même épître aux Colossiens, l'apôtre Paul dira au chapitre 2, verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui. » Vous avez tout pleinement en lui. Il met donc ses biens, il met tout ce qu'il a à notre disposition, afin que, riches de ces trésors, nous puissions aller dans ce monde et enrichir un monde qui est touché par une véritable pauvreté spirituelle. Une grande pauvreté morale règne dans ce monde. Le Seigneur dira par la bouche du prophète qu'un temps viendra où il va y avoir une grande famine, une grande disette. Et alors Israël tremble en disant, mais oui, mais Seigneur, comment on va faire pour notre estomac? Le Seigneur dira, non, 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 soyez rassurés, ce ne sera ni la faim, ni la soif de nourriture, mais ce sera la faim, la soif d'entendre la parole de Dieu. Et Jésus nous donne tous ses biens pour que nous allions étancher la soif de ceux qui meurent de faim sur le plan spirituel, que nous allions donner à manger. Ah, j'aime cette parole qu'il a dite à ses disciples, alors que la foule est là, sur la montagne, depuis 3 jours, n'ayant rien à manger, et qui se tournent vers le Seigneur pour dire, mais Seigneur, fais quelque chose pour eux. Jésus dira, non, vous-même, donnez-leur à manger. Ce soir, faut-il rappeler à l'Église que c'est à nous de donner à manger à ce monde qui périt. C'est à nous de leur communiquer les paroles de la vie éternelle. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dira, si quelqu'un parle, qu'il parle comme annonçant les oracles de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous a donné donc tous ces trésors. Nous sommes à lui, nous sommes riches, nous sommes comme il est pour nous, comme le père du fils prodigue. Le fils aîné est là dans la maison, mais il se sent pauvre, misérable.
il se sent négligé, délaissé. Et quand son frère qui a dissipé tous ses biens revient à la maison sous la puissante conviction de péché opérée en lui par le Saint-Esprit, au lieu de se réjouir du retour de son frère, il dira à son père, mais depuis le temps que je suis avec toi, tu ne m'as jamais rien donné. Tu m'as laissé dans une profonde misère. Je te sers, mais sans aucune récompense de ta part. Et le père lui dira, mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il ne s'en rendait même pas compte. Il ne se rendait pas compte que les biens du père étaient à lui. Et ce soir, peut-être que le Seigneur me rappelle, comme il a rappelé au fils aîné, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Alors sers-toi, vis dans la foi, prends part à ma grâce dans la foi, avance, marche encore, parce que le triomphe accompagne ceux qui marchent dans la foi. Alléluia, que le nom de notre Seigneur soit béni. Dans cette même épître, pour marquer notre dignité de par cette position extraordinaire en Christ que nous avons, cet héritage glorieux, l'apôtre Paul dira au chapitre 3, verset 3, « Votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. » Oh, ça fait partie de l'héritage spirituel. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Et je vais terminer ce deuxième point au chapitre 1er, verset 11. Paul dira aussi, « Vous êtes fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » Souvent, on se sent faible. Mais en réalité, le fait d'être co-héritier avec Christ, le fait d'avoir été rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, nous donne de vivre cette dispensation. Nous sommes toujours fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse pour que nous soyons toujours et avec joie, même en temps de Covid, même en temps de restriction de nos libertés, que nous puissions toujours être persévérants et patients et que nous puissions toujours manifester la joie du Seigneur, car comme l'a dit l'apôtre Paul, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vais plus loin, je donne une troisième réponse à la question que nous nous sommes posée. Et je vous invite à lire dans Romains chapitre 15, l'épître de Paul aux Romains au chapitre 15. Et nous lisons le verset 14. On va lire à partir du verset 13. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Verset 14. Pour ce qui vous concerne. Et là, je regarde mes frères et mes sœurs de grâce. Pour ce qui vous concerne, Paul déclare, et je déclare aussi avec lui, et votre pasteur en est bien plus persuadé encore. Je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, rempli de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. Amen. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, ce soir, le Saint-Esprit nous déclare que Dieu nous rend capables de nous exhorter les uns les autres. Il nous en donne la possibilité, il nous en donne le pouvoir, la capacité. On n'a pas besoin de courir ici et là après telle ou telle personne, tel ou tel soi-disant prophète, tel soi-disant homme de Dieu. Mais nous avons reçu la capacité de la part du Seigneur de nous exhorter les uns les autres. C'est pour cela que l'apôtre Paul s'insurgeait contre les chrétiens de Corinthe parce qu'ils avaient certaines difficultés au sein de l'assemblée et ils n'arrivaient pas à les résoudre. Pourtant, Paul dira, mais vous avez reçu tous les dons. Il ne vous manque aucun don, vous avez tout. Ils exerçaient les dons spirituels au point même qu'il fallait un peu les recadrer parce qu'il y avait du désordre. Mais ils n'étaient pas capables de s'exhorter les uns les autres, ils n'étaient pas capables de juger les affaires courantes de l'Église et ils allaient devant les tribunaux. Alors Paul leur dit non, qu'il n'en soit pas ainsi. Oui, nous sommes capables. Et c'est ça la beauté de l'Église. J'ai écrit dans mes notes, l'Église doit parvenir à l'autosuffisance. L'autosuffisance dans tous les domaines. L'autosuffisance sur le plan du conseil, sur le plan de la consolation, sur le plan de l'encouragement mutuel. L'autosuffisance sur le plan de la capacité de réconciliation. Parce que Dieu nous a donné tous les pouvoirs
Jésus a dit, j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et ces pouvoirs, il nous les donne afin que nous allions et que nous fassions de toutes les nations ses disciples en leur prescrivant d'observer tout ce qu'il nous a enseigné. Et pour cela, il nous a accordé bien sûr les dons spirituels. Or, peut-être à profit, pourrions-nous relire tous les chapitres concernant les dons spirituels, 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14, et dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4, et dans Romains chapitre 12 et d'autres passages encore, afin d'aspirer à ces choses. L'apôtre Paul dira, mais puisque vous recherchez les dons spirituels, mais alors que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Je dirais que ce soit pour l'exhortation des frères et sœurs, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Personne ne devrait vivre dans une tristesse excessive au sein du peuple de Dieu. Personne ne devrait être dans un abattement excessif. Personne ne devrait être dans un découragement excessif. Personne ne devrait être dans une colère qui ne soit pas réversible, parce que nous avons reçu les charismes pour nous exhorter les uns les autres. Alors ce soir, c'est moi qui ai la parole par la grâce de Dieu. Demain, ce sera quelqu'un au milieu de nous qui aura la parole. Et moi, je nous encourage à persévérer dans la foi. Si nous avons des différends les uns avec les autres, pardonnons-nous réciproquement comme Christ nous a pardonné. Si nous sommes découragés, relevons la tête parce que le Seigneur est avec nous. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous a pas abandonnés, mais il est avec nous. Il nous fortifie de sa droite victorieuse et triomphante. Alors marchons et marchons encore, car bientôt celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et puis je termine avec ce dernier passage dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Et nous lisons à partir du verset 20. Hébreux chapitre 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Cette bénédiction formulée par l'homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, elle s'accomplit certainement dans nos vies. Que Dieu nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans une réunion extraordinaire. Parce que nous tous qui sommes là ce soir, Dieu a fait en nous des choses qui lui sont agréables. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous avons en nous la vie de Dieu. Autrefois, on le chantait. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai son esprit, sa nature et sa capacité. Nous avons en nous la vie de Dieu et la vie de Dieu va éliminer. La vie de Dieu va filtrer notre vie, va expulser de notre vie la vie du monde. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette vie de Dieu en nous va nous amener à marcher dans la vérité, va nous amener, à marcher dans la fidélité, va nous amener à marcher dans un attachement véritable au Seigneur. Peut-être pourrions-nous clôturer ce moment ce soir, conclure ce moment ce soir, en disant en cœur, bien sûr en esprit, dans nos pensées, dans nos cœurs, en disant ensemble ce soir, comme l'apôtre Pierre le dira au Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu, nous avons cru que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dieu nous rend capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et il fait en nous ce qui lui est agréable. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est la persévérance. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est la faim et la soif de le rencontrer. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est le fait de vouloir partager notre témoignage, ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est le fait de vouloir travailler pour le royaume de Dieu, de travailler avec Dieu, d'être avec nos frères, nos sœurs, car c'est là que Dieu envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. C'est d'être ensemble dans la communion fraternelle. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu?
c'est lorsque nous sommes attachés à notre Église. Ce même personnage, l'auteur de cette épître dira, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Heureusement que ce n'est pas la coutume de la majorité, mais c'est la coutume de quelques-uns. Mais ces quelques-uns, ça y est, leur temps est passé. Mais le temps est venu pour nous de nous attacher pleinement à notre assemblée. Le temps est venu pour nous de nous lever et de bâtir ensemble, de construire ensemble la maison spirituelle, de nous édifier pour former un corps spirituel, afin de briller dans ce monde comme des flambeaux et faire rayonner en tout lieu la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimés frères et sœurs, nous terminons simplement en rappelant que Oholiab avait reçu de la part du Seigneur la capacité de faire des choses extraordinaires. Et parmi ce que devait faire Oholiab, il y avait le parfum odoriférant. Et nous donc, ne sommes-nous pas des parfumeurs dans ce monde? Ne sommes-nous pas appelés à répandre en tout lieu la bonne odeur de Christ? Il est vrai que pour certains, ce sera une odeur de mort donnant la mort, mais j'espère pour la grande majorité, et je l'appelle de tous mes voeux parce que nous voulons qu'il y ait un réveil dans notre pays. Pour la grande majorité, ce sera une odeur de vie, un parfum de vie donnant la vie. Nous sommes des parfumeurs. Nous sommes des parfumeurs, alors travaillons à répandre la bonne odeur de Christ et que Dieu, dans sa bonté, nous bénisse richement et que son nom soit glorifié. Alléluia. Eh bien, mes frères et sœurs, je me réjouis d'avoir pu partager ces moments avec vous. Je me réjouis de ce que nous soyons ensemble sur le chemin du ciel. Je me réjouis de ce que personne parmi nous ne trébuche, mais que nous sommes tous debout et que nous avons les yeux fixés sur le Seigneur. Je me réjouis de ce que le Saint-Esprit est là pour nous encourager, pour nous fortifier. Nous ne savons comment prier quelquefois, mais il est là pour intercéder pour nous par des soupirs inexprimables. Il nous rend forts, il nous rend victorieux, il nous attache au Seigneur, il nous rappelle les promesses divines. Et alors, bientôt nous lèverons nos têtes parce que celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Amen. Je vous invite à fermer nos yeux, à courber nos fronts et à prier le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour cette grâce que tu nous as fait de vivre ces moments ensemble avec mes frères et mes sœurs. Merci parce que, effectivement, lorsque nous considérons la tâche qui est tellement immense, nous nous sentons comme faibles, mais nos yeux sont sur toi. Et nous croyons que tu nous donnes ce message parce que tu veux maintenant, Seigneur, nous réveiller. Tu veux bousculer nos cœurs. Tu veux déposer en nous un puissant dépôt, un puissant trésor, Seigneur. Tu veux nous rendre capables de faire des choses que nous ne soupçonnons même pas. Tu veux faire infiniment plus que ce que nous pouvons te demander dans la prière. Seigneur, tu veux bouleverser, tu veux sauver, tu veux transformer, tu veux libérer. Tu veux ouvrir de nouveaux horizons, tu veux ouvrir de nouvelles perspectives pour ton Église. Alors, Seigneur, nous nous soumettons à toi, nous accueillons cette bonté que tu veux manifester à notre égard. Merci pour tes enfants que nous sommes. Merci pour mon frère qui va être opéré demain, Seigneur. Que ta bonne main soit sur lui, Seigneur. Que ta main dirige toutes choses et qu'il soit relevé miraculeusement au nom de Jésus. Seigneur, que ta paix soit avec nous et que ta grâce nous accompagne chaque jour. Nous voulons déclarer comme le psalmiste, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.